Hey buddy, comment ça va aujourd'hui? Eh ben moi, on peut dire que ça peut aller, excepté le fait que j'ai dû souffrir en testant ce jeu, si on peut encore appeler ça un jeu. Donc, je vous présente aujourd'hui Aftermath, ou comprenez, après les maths. Ce jeu vous fera entrer dans la peau d'un survivant en plein apocalypse zombie. Oui, encore une fois. Vous pourrez donc faire des choses épiques telles que couper du bois. J'ai essayé, ça marche pas. Tuer des zombies. Même à main nue ça passe. Ou faire comme j'aime. Troller à l'entrée de la safe zone. Non mais sérieusement, pourquoi s'emmerder à aller chasser du zombie ou tenter de trouver du loot alors qu'on peut juste attendre que les gars perdent patience et s'entretuent entre eux pour faire le gros charognard de sa race. Donc comme je dois vous le présenter, on va commencer par ses points forts. C'est facile. C'est tellement facile que vous pourriez même y jouer avec la main dans le slibard quoi. C'est pas trop en ultra. Ça peut être fun à plusieurs, mais comme j'ai pas d'amis... Eh bien j'ai dû me fier à des commentaires. Il est gratuit. Heureusement quand même, hein. Sinon ce serait une putain d'arnaque. Ouais, c'est à peu près tout. Bon, maintenant, les points faibles. Et là il y en a une chier. C'est beaucoup trop facile. Les zombies se font déglinguer à main nue. La preuve, j'ai défoncé une semi-horde avec ma main. Et j'avais même pas de gants. Je pense que cette précision ne servait à rien. Le stuff est beaucoup trop rare. Encore, les armes blanches sont très faciles à trouver, mais ne permettent pas vraiment de se battre contre un vrai joueur, car la plupart sont déjà armés jusqu'aux dents. C'est moche. J'ai effectivement dit plus tôt qu'il était pas trop laid en ultra, mais... Il pompe tellement de ressources que c'est impossible à faire tourner en ultra. Il est pay to win. Ce que je trouve dégueulasse. J'ai d'ailleurs rencontré plusieurs personnes sur le jeu qui étaient full stuff grâce au mode pay to win. Et ils sont facilement remarquables. Ouais. C'est bourré de Russes. Encore pire que CS. Et pour ça il faut y aller. Hein. La map est aussi bourrée de zones réservées par des gars random qu'on reverra plus jamais sur le jeu, et des milliers de constructions, toutes plus dégueulasses les unes que les autres, qui sablent complètement le paysage. Quand j'y pense, si c'est si dégueulasse que ça, pourquoi est-ce qu'on s'inquiète encore du paysage? Vous avez tout compris en fait les mecs. J'en ai enfin fini avec Aftermath. Si je devais noter ce jeu, je lui donnerais 5 sur 20 pour l'effort. Peut-être 6 sur 20 si on y va avec des amis. Oh putain, c'est bon, ça m'a fait chier. Allez. 2 hours later. Oh. Oh mon dieu, mais c'est le Graal. Pour ne pas vous laisser sur une note trop triste, je vais vous parler d'un deuxième jeu. Il s'agit de Basement. Yeah! Ce jeu par rapport à Romero's Aftermath, c'est le putain de Graal. Sérieusement, il est génialissime. Bon, je vais vous expliquer un peu le pitch du jeu. Ok, vous êtes prêts? Vous êtes un scientifique qui... on va dire, est forcé de faire des trucs illégaux dans son sous-sol. Tout le nom du jeu. Vous allez devoir faire des drogues, d'abord douces, puis petit à petit vous allez arriver à faire de la drogue bien dure sa mère. Wouh! Je suis prêt, allez, on y va. Ce qui est bien avec Basement, tout! Absolument tout! Ce jeu est génial! Il parle de drogue.
Le côté stratégie en mode il faut protéger son territoire est très bien géré. Le côté gestion dans lequel il faut gérer sa production, ses ventes, etc. est génial aussi. Il ne coûte actuellement que 8,99€. Et il est sur Steam. Ça c'est un très bon point. Il a un style rétro assez bien géré et qui est quand même très agréable à regarder, il faut l'avouer. Il y a encore plein de choses que je ne saurais énumérer ici tellement ce jeu est génialissime. Maintenant, parlons des points négatifs. Parce que oui, il y en a quand même, faut pas déconner. Il y a quelques bugs et plantages inopinés, ça peut arriver. Ça tourne assez mal sur les petites configs, ça peut toujours faire ramer quand le social devient beaucoup trop big. Et la rejouabilité est assez minime à mon goût. Personnellement, quand je fais une fois le jeu, bah, je touche plus, jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle mise à jour. Si je devais le noter, je lui mettrais un bon 16 sur 20 au minimum. Ce qui fait un peu descendre ses points d'après moi, c'est qu'il n'y a pas de mode multi. Ce qui me blesse beaucoup, parce que j'adore le multi sur les jeux. Et il a un accès anticipé, ça ne peut présager que du bon pour l'avenir d'après moi, et si je ne devais vous conseiller qu'un seul jeu, je vous conseillerais Basement, qui est sérieusement très prometteur et plein d'avenir. C'est pas la même chose ça? C'est possible. Sur ce, moi je vous laisse en vous souhaitant une bonne soirée et plein de fun sur ces jeux. Ouais, non, en fait, Aftermath, on peut pas s'amuser dessus. Allez, tchuss les gens!